On est beau. Surtout les doigts. Côté anglais, elle m'a dit, faut que je m'en fasse. Côté- Ouais. Ça va, ça? Ça va, toi? Ouais, nickel. Bon, bah, on est au Master à Turin. TP Finals. À faut dire. TP Final. Ouais. Voilà, t'es là. Ouais, bah, ils me reprennent à chaque fois que je le dis mal, ils me reprennent. Donc maintenant, je sais comment écouter. Parce que le Masters, tu l'as joué 2 fois à Londres. Oui. Et maintenant, c'est la TP Final depuis 2 ans, c'est ça? Je sais pas. En tout cas, je sais plus. Je sais que à Londres, c'était les Masters. Ouais. Et là, cette année, en tout cas, c'est ATP Finals. Nitto ATP Finals. Avant de rentrer dans le détail de ton classement, etc., tu es spécialisé sur le double depuis quelques années. Et je crois qu'il y a eu un petit coup de gueule dernièrement. Où, voilà, tu avais annoncé que c'était un peu dommage que ce soit pas assez reconnu dans les médias, pas assez poussé. Par rapport au simple, évidemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comment tu vis à travers ta saison au quotidien? Comment ça se passe? Non, un petit coup de gueule, non, c'était juste une petite réflexion. Après, c'est normal quand je joue en simple. J'étais le premier à ne pas regarder le double, donc c'est un peu logique. Je sais que, bah, notamment ici, tout le public, tous les médias sont concentrés sur les joueurs de simple qui font quelque chose d'extraordinaire. Donc là-dessus, c'est un peu la logique, mais c'est vrai qu'il y a moyen de promouvoir un peu plus le double. Notamment en France, parce qu'on a on a toujours des très très bons joueurs de double. On a eu des paires qui ont été excellentes dans les années précédentes, en tout cas. J'espère qu'ils vont continuer à l'être aussi les prochaines années. Il y a les Jeux Olympiques à Paris aussi. En Coupe Davis, à chaque fois, le double c'est un point très important et il est très regardé. Donc il y a moyen de promouvoir un petit peu plus. Je sais que dans d'autres pays, il y a toujours beaucoup de monde qui vient regarder les doubles, qui supportent aussi les joueurs de leur pays. Donc je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser un peu plus. Et je pense pas que les gens seront déçus de voir les doubles. C'est assez spectaculaire. Et puis il y a des joueurs, j'espère, sympas aussi, qui vont donner envie de regarder un peu plus les matchs de double. T'étais 35e. Ouais. Ouais, parce que t'étais vraiment la race établie au double. Oui. Et tu sentais qu'il y avait plus d'intérêt envers ton jeu, ta personnalité quand t'étais 35e dans ça. Numéro 1 la race. Alors, quand j'étais 35e mondial en simple, j'étais le 6e joueur français. Donc, j'étais pas trop regardé non plus. On avait la génération exceptionnelle dorée qu'on a pu avoir. Donc, 35e mondial, je suis passé aussi inaperçu. Donc, Génial. ouais, c'est ça. Donc, maintenant, non, même en double, c'est sûr que j'ai pas beaucoup d'attention. Mais dans ma personnalité, ça me dérange pas plus que ça d'être aussi tranquille. Mais je pense que pour la promotion du tennis, du double aussi, je pense que ça vaut le coup quand même de s'y intéresser un peu plus. T'es quelqu'un de plutôt réservé, Oui. timide. Timide, moins qu'avant, mais réservé et avoir ma vie tranquille, ça j'aime bien aussi. Par contre, j'essaie maintenant un peu plus depuis quelques années de me transformer un petit peu sur le court, à être un peu plus incisif, un peu plus démonstratif. Je crois que c'est sympa aussi pour les gens qui viennent me voir jouer de sentir qu'il y a plus d'énergie sur le court, il y a plus d'émotion. Donc ça fait un petit moment que j'essaie de transmettre ça aussi, puis ça me fait du bien aussi moi d'être sur le court et de vivre les instants, de vivre les moments comme ça. C'est quoi ton surnom? Ah, tu me poses Nicole là. Allez, c'est Parce quoi? que- Est-ce que c'est plutôt Doudou? Non, j'allais dire Doud. Ok. Doud parce que tous les gars m'appellent comme ça. Doudou, c'était quand j'avais 10-12 ans quoi. Donc maintenant, je préfère Doud quand même. Ok. Hier dans la salle, j'ai crié avec Doudou. Ok, ok, bah c'est pas grave. Ça m'a porté chance au moins hier, donc c'est bon. Moi, je t'ai trouvé impressionnant hier pendant ton match. Très incisif, très précis. Euh, Comment t'es dans ton jeu? Comment t'arrives à continuer de le faire évoluer? Fêter mes 40 dans 15 jours. Ok. Donc, physiquement, t'es comment? Parce que je crois que t'as fait une croix sur le sein parce que t'avais des douleurs à la hanche. Ouais. J'ai l'impression que ton jeu il continue d'évoluer euh, en termes de solidité. Comment tu gères? Ouais, le plus important, c'est de garder la forme. Ça c'est évident. J'ai l'impression que ça, je garde bien justement ma routine. C'est le plus important. On récupère quand même un petit peu moins bien qu'avant, mais c'est le plus important. Rester en forme, pas avoir de petits pépins physiques, pas avoir de blessures. Et après, une fois que je me sens bien sur le court, bah, j'ai encore cette flamme d'être content d'aller jouer. Si je me sens en forme, je suis content de m'entraîner, d'essayer de faire évoluer mon jeu, comme tu disais, par des petites choses plus précises et puis
par la stabilité voilà, du jeu de solidité qui est importante, mais après en double, il faut savoir faire basculer le match sur un ou deux points. Donc voilà, c'est des petits détails que j'essaie de travailler un peu tous les jours, toute l'année, et qui parfois fonctionnent, parfois moins, mais en tout cas, voilà, c'est un peu l'idée directrice de mon jeu, c'est d'essayer de toujours évoluer, ça c'est le plus important. Je t'ai trouvé impressionnant au retour hier. C'est quoi, du coup, ta routine? T'es gainé comme jamais. T'as un truc en plus. Je pense que t'as l'œil qui marche avec. Tu bosses énormément physiquement. Fais-nous comprendre un peu, c'est quoi l'envers du décor pour être fort physiquement à 40 piges, quoi. Alors, si on parle déjà du retour, je crois que ça a toujours été ma force, même quand je jouais en simple. C'était plutôt mon jeu, c'était d'être agressif en retour, de mettre la pression à l'adversaire. Donc, j'ai gardé ça en double, où quand je suis sur la balle, en général, j'arrive à la mettre bien dedans. Et d'avoir ce petit truc en plus parfois pour justement être un peu plus incisif et mettre le petit coup de rein supplémentaire. Et ça, c'est toutes les années que j'ai fait d'entraînement en retour, et puis je continue à garder ça tous les jours. J'ai ma petite routine où je fais pas forcément très long, mais 10 minutes, 12 minutes de retour où je me concentre pour être précis, pour pas rater les retours, et puis à la fin je me lâche un peu pour en sortir une ou deux pour essayer justement voilà, de faire évoluer un petit peu mon jeu. Mais c'est ça, c'est la routine un petit peu de tous les jours, toute l'année qui permet d'avoir une bonne stabilité, et après avec un peu de confiance et un peu d'adrénaline sur les matchs importants, ça permet de faire la différence. J'ai pas besoin d'aller, je vais pas me transformer non plus, encore moins à mon âge, mais je vais pas devenir hyper costaud. Mais par contre, ce que je fais surtout, c'est la prévention pour éviter toutes les petites blessures. Alors, ça va du pied à la main, où je fais énormément de petits exos précis justement pour éviter toutes les petites blessures. Ça va du renfort, de l'étirement. Est-ce que tu peux nous faire voyager du coup à Turin pour tous les fans de télévision qui sont pas là? À quoi ça ressemble? Tu peux comparer peut-être à Londres. Voilà, les finals, c'est le sens du service au max. Ouais. Les tournois avec des gros prize money. Comment ça marche? Est-ce que vous avez une loge? Ouais, c'est sûr on se sent privilégié. On a une voiture, alors pas dédiée, mais on a une voiture pour aller n'importe où quand on veut, nous et notre équipe aussi. Donc ça, c'est quand même pratique. Pas besoin qu'on parte tous ensemble, chacun peut gérer comme il veut son planning. Puis après, sur place, ouais, on a un vestiaire, chacun, les joueurs de simple ont chacun leur vestiaire avec leur affiche, leurs photos et tout. Nous, modestes joueurs de double, on a un vestiaire pour 3 équipes, mais comme c'est une fois sur deux, enfin un jour sur deux, finalement, on a le vestiaire souvent pour nous seuls, et c'est sympa. On a des petites attentions aussi, on a des petits cadeaux tous les jours. C'est pas le luxe, mais c'est toujours une petite attention personnelle qui est toujours sympa. Pour nos épouses aussi, ils ont leurs petits cadeaux, et ça, quand la femme est heureuse, ça annonce une belle semaine. Donc voilà, des petites attentions particulières qui sont sympas. Et du coup, pour les finals, c'est un mix. Le conjoint, le coach, peut-être encore d'autres personnes. Ouais, là, on peut avoir 4 personnes pour venir. On a deux chambres aussi à l'hôtel. Donc, voilà, c'est une troisième. Comme l'hôtel est beau, c'est un peu cher, la troisième chambre. Mais et sinon, ouais, ils veulent qu'on soit bien. Donc, si on peut venir avec notre équipe, c'est le plus important. Je sais que mon partenaire, il a fait venir toute sa famille du Mexique. Lui, c'est sa première ici, donc il a fait ramener tout le monde, ses parents, ses frères, ses sœurs du Mexique. Donc, je crois qu'ils sont une dizaine. C'est-à-dire qu'ils payent pour les autres? Ça, je sais pas comment ils gèrent, mais en tout cas, ils sont une dizaine. Alors, pas tous logés ici, mais après, pour les tickets, c'est toujours un petit peu le bazar pour s'organiser. Parce que dans notre box, je crois qu'il y a que 12 places. Okay. Donc, nous, on est 5, et lui, ils sont 12. Donc, il y en a toujours 4 qui sont sur le carreau, mais voilà, on s'organise comme on peut, et en tout cas, on a du soutien. Lui, il a du soutien. Et ça marche comment? Vous allez dîner ensemble entre les matchs ou comme il y a toute cette famille Ouais, il a toute sa famille, donc il profite de sa famille. Moi aussi, je me fais mes petits restos avec ma petite femme, c'est sympa aussi, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion en tournoi à la maison avec les enfants. Donc là, ça aussi, c'est un peu ses vacances. Donc on en profite. Et oui, après, on se retrouve généralement pour l'entraînement, et puis on déj ensemble, tous ensemble.
5 on avait avait 2 tables de 10, l'une à côté de l'autre pour déjeuner, mais c'est sympa, voilà, c'est une bonne ambiance. On profite, c'est la fin d'année. Voilà, c'est d'un côté à la cool, parce qu'on est, on est avec ses proches, et donc ça, c'est très sympa. Et en même temps, on ressent cette pression du déathlon de l'année, l'un des plus importants, donc on a envie de bien finir. Et tu vois, objectivement, ça dit quoi? Je sais pas, 17e, tu dois Ouais. faut toucher un peu ta vie Ouais. sur la nourriture. Ouais, c'est connu comme la nourriture en Italie, il y a ce qu'ils savent faire, et ils le font très très bien. Classique, les pâtes, les pizzas. Ici, c'est la truffe, donc on se doit de ramener la truffe noire et blanche. Ça, c'est notre objectif de la semaine avec mon épouse, de ramener ça. Il y a les noisettes aussi, voilà. Donc c'est les 2 trucs presque plus importants de la semaine, c'est de ramener. Et les chocolats aussi, elle m'a dit qu'il y avait du chocolat. Voilà, après les jours off, on va se balader un petit peu, c'est très très joli, tu vois, c'est la première fois que je venais, ça me fait penser un peu à Bordeaux. Je sais pas si tu connais Bordeaux aussi, mais des petites ruelles très propres, sympas. T'as goûté la spécialité l'entrée piémontaise? Ça a été. Enfin, hier soir, j'étais au resto. Ah, bon anniversaire, ouais. Merci. Et j'étais persuadé que c'était une salade Ouais. piémontaise, tu vois, Ouais, avec un œuf, je crois, et plein de trucs dedans. Et en fait, ils m'ont servi un carpaccio de veau. c'est ça, ok. Je l'ai vu, ça, ouais. Le veau piémontais qui a Ouais. le goût du veau local, a priori. Et bref, c'était un peu surprenant, mais C'est bon? t'as pas rencontré. Ouais, c'est plutôt bon et Ouais, mais je l'ai, ouais. surprenant, quoi. Ouais, je l'ai vu, mais je l'ai pas voulu le prendre parce que ça ne me tentait pas, mais je vais goûter ça à quelqu'un qui me dira ce qu'il en pense. Très bien. Tu parlais du prestige du tournoi, un des tournois les plus importants. Tu l'as gagné à Londres. Finale. Ah, je croyais que tu avais fait Non. une finale et une fois vainqueur. Non, une demi, une finale. Très bien. Je suis top sur les filles. Ouais. Et en termes de prestige par rapport au grand chelem, d'ambiance, d'organisation, ça dit quoi? Non, je mettrais le Grand Chelem d'abord. Il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de tours à passer. Enfin, ouais, il y a plus, il peut y avoir plus de surprises aussi. Non, il y a plus de prestige, je pense, pour les grands chelems. Et après, je le mettrai juste derrière. En termes de prize money? Je t'avoue que je sais que c'est un beau prize money. Non, j'avoue que j'ai pas regardé. Je sais que c'est un beau prize money, mais j'ai pas regardé si c'était plus ou moins qu'un grand chelem ou qu'un Masters 1000. Alors, à titre d'info, il y a 15 millions de prize money sur tout le tournoi pour 520 joueurs de moins en grand chelem. Et quand tu joues un match, tu sais jamais combien tu vas gagner à la clé? Plus maintenant. Honnêtement, quand je commençais ma carrière, ouais, je regardais parce que je devais payer mon avion du retour, payer mon hôtel, et j'étais un peu en panique. En me disant, bah, ouais, j'aimerais bien gagner, aller passer ce tour-là, comme ça je vais pouvoir au moins payer tranquillement mon billet ou mon hôtel ou mon coach. Là, j'ai eu la chance d'avoir une carrière correcte, d'avoir une très belle année et de ne pas avoir besoin de regarder le monnaie pour prendre mon vol retour pour Paris. Ah bah c'est chouette. Ouais. Tu te souviens quand t'as gagné une future de Nevers? Oui, mais ça. J'étais ramasseur de balles. Non. Ouais. Pour la finale? Non. Bah, toute la semaine. Si je dis pas de bêtises, j'ai battu Julien Jean-Pierre en finale, en demi-finale, je sais plus. Ouais, possible. Je sais C'était plus. les années Jérôme Aimé, Ouais, c'est ça. Jean-Pierre, Ouais. étaient souvent en ouais, finale. ouais, bien sûr, je me souviens. Moi, j'avais la chance aussi d'être aidé par la Fédé. Donc, il y avait le coach qui était payé par la Fédé, et puis on était allé en voiture, donc il y avait besoin de trop de frais. Mais oui, c'était l'époque où ouais, tu fais un petit peu attention, quoi. Tu regardes un petit peu tout, même au resto parfois, tu regardes la carte, tu te dis bon, je vais pas prendre ça. Le cordage aussi, il fallait payer à chaque fois 15 € la pause cordage. Tu te dis bon, bah, moi j'ai besoin de 3 raquettes, mais est-ce que je peux pas en garder une au cas où Donc ouais, c'était plein de petites attentions qui aujourd'hui j'ai la chance de ne pas pouvoir regarder ça. En plus, le cordage c'est gratuit. Ah, merveilleux. C'était qui ton coach? Nicolas Copin. Et comment t'as passé le palier football d'équipe? J'étais une belle crevette, même si je suis pas encore très gros, mais j'étais une belle crevette. Et du coup, le plafond, c'était ça, j'étais 120, 130, je jouais bien au tennis. Mais je pouvais pas enchaîner les semaines à haute intensité, enchaîner dans un tournoi les gros matchs. Et après, j'ai changé un petit peu des choses physiquement, en étant un peu plus, pas forcément plus fort, mais plus endurant.
et en essayant de perdre un petit peu moins d'énergie. Donc j'avais un déplacement un petit peu plus fluide, qui était moins contraignant, qui me permettait de tenir l'intensité et mon temps. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a manqué pour aller encore plus haut. Parce que c'était ça ce travail qu'il aurait fallu continuer à faire, qui je pense aurait pu se faire, mais j'ai été limité avec ma hanche. Et je pense que je suis arrivé à ce niveau-là grâce à ça, grâce à l'intensité que je pouvais garder sur un match, sur un tournoi et sur une saison qui m'ont permis et ben voilà, de grappiller, d'être un peu plus fort régulièrement et de monter de la 130e à la 50e jusqu'à même la 35e place meilleure de mon carrière. C'était une analyse de ton pas physique de l'époque. Tu t'es dit, oula, ça. Je pense à Pierre Pagani qui a suivi pour dire toute sa carrière. Et je pense que du coup, il avait une prépa physique plus adaptée, précise au millimètre, là où toi, tu l'as fait sur le tard. Absolument. Là, après, chacun est différent et chacun a une vision différente aussi pour faire évoluer son jeu. Je sais pas, je pense là, il y a Gilles Simon qui vient en tête. Lui, c'était vraiment la tactique. Et lui, il était focalisé là-dessus. Et c'était son évolution de jeu, en plus sa personnalité. C'était comme ça qu'il voyait ses matchs. Et moi, mon évolution, je pense elle est passée par là. Moins tactique, mais plus sur le physique, sur faire évoluer mon jeu physiquement, sans être très fort, parce que Tommy, c'était comme ça. J'allais pas devenir hyper costaud, mais que c'était comme ça que j'allais évoluer. Et l'analyse, je pense qu'elle a apporté ses fruits, parce que là, j'étais centième, je suis monté peut-être une fois dans le top 100, mais je n'étais pas resté très longtemps. Et après, je pense que c'est ça qui m'a fait grimper avec une préparation beaucoup plus précise sur le physique. J'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps avec Albano Olivetti qui disait qu'il avait eu du mal à lâcher le sein. Parce que il go aussi et de reconnaissance, comme tu disais au début de l'interview, vous êtes un peu plus grand. Pour toi, ça a été compliqué, ça a été un truc à gérer, comment tu as vécu, c'était quoi le déclic? Ouais, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Moi, ça a été un choix physique parce que je pouvais plus justement jouer à haut niveau en simple à cause de ma hanche. Là, c'était l'inverse. Je faisais un match, deux matchs, et puis le troisième match, je ne pouvais plus bouger quasiment. Donc, je suis passé de centième, 150, 200, 250. Et sur un match, je jouais toujours aussi bien, mais je ne pouvais pas finir un tournoi. Donc le choix était logique. J'avais pas le choix. Mais après, c'était compliqué de jouer que du double, de faire des entraînements que de double. Au début, j'avais même pas envie. Je continue à jouer avec les gars du simple et j'arrivais juste pour mon entraînement, pour mon match, pour le double. Et puis petit à petit, je me suis mis dans le truc et je me suis intéressé aussi plus à comment évoluer, comment être meilleur en double. Parce que j'ai des qualités de joueur de simple, mais il y a plein de petits détails, de placement, de précision sur les zones. Très bon joueur de simple peut faire un excellent joueur de double, mais il y a des petites choses à mettre en place pour vraiment devenir l'un des meilleurs joueurs. Je pense que tu es à quasiment full potentiel ou tu as encore un peu de marge? Tu vas grappiller quoi. J'ai un peu de marge, il me reste 6 places à aller chercher. Je suis 7ème, donc il m'en faut encore. Je vais en chercher encore quelques-unes. Mais c'est un peu de tout. On voit bien dans les matchs de double, ça joue tellement à rien aux équipes, ça joue à 1 point, 2 points. Donc sur une saison, tu sais que parfois tu vas gagner, parfois tu vas perdre. Donc déjà mentalement ça, il faut savoir l'accepter. C'est que même si tu fais un super match, sur un coup, beaucoup de l'adversaire, un coup de chance ou un peu de malchance, tu peux finalement perdre le match. Donc déjà ça, il faut l'avoir en tête et pas se frustrer parce qu'il y a une ou deux ou même 3 défaites qui s'enchaînent. Ça, je pense que c'est le truc à savoir. Et ensuite, mon jeu commence à être bien en place. Voilà, il y a 2-3 petites choses où j'aimerais évoluer. On va continuer à travailler. Je pense que c'est surtout ça. Si tu cherches toujours à progresser, tu es toujours dans une démarche de progression et d'essayer d'aller plus haut. Et c'est comme ça que je le vois. Au moins, tu gardes de la fraîcheur pour essayer d'aller plus loin. Et après, il reste encore quelques places à grappiller. Et je vais tout faire pour, mais sans avoir de mal à... Et Santiago, vous allez marrer. C'est comme une relation de couple un peu à l'année, ça marche comment? Ouais, on a passé énormément de temps ensemble, donc il faut bien s'entendre sur et en dehors du cours. Il est assez relax, moi j'aime bien. J'aime bien parce que
sur le long terme, ça met pas de pression, quoi. J'aime bien avoir quelqu'un de relâché en dehors du terrain, la tête toujours à dire, alors demain on s'entraîne à telle heure avec lui. Voilà, ça va souffler un petit peu, surtout, c'est ce qu'on s'était dit au début de notre collaboration. Voilà, lui, il avait 40 ans, parce qu'on a pas envie de se prendre la tête, on a envie de se faire plaisir, d'aller le plus loin possible, bien sûr, mais surtout, voilà, se faire plaisir. Je sais pas pendant combien de temps on va encore jouer, donc profiter, et puis ça nous a bien réussi, donc on est super motivés, mais voilà, on garde ça, on profite. Lui, il est venu avec sa famille aussi, là, donc il aime bien passer du temps avec ses enfants, évidemment. Donc, je crois que c'est un bon équilibre qui nous convient bien et qui a bien marché cette année. Partager des trucs sur les tournois, vous avez parlé d'équipements ensemble, vous avez participé, comment ça Alors, marche? non, nous, notre grosse bataille, c'est qui sera le meilleur joueur de golf. Ok. Ouais, ça, parce que lui, il joue très bien. Il m'a battu les 2 dernières fois. Et donc là, j'allais m'investir dans une nouvelle série de clubs Allez. pour pouvoir progresser. Et je l'attends de pied ferme. Là, je vais bien m'entraîner cet hiver. Et pour l'Australie, on va faire une partie. Mais non, c'est un peu ce qui nous lie en dehors du terrain, sur les passions communes. C'est que voilà, dès qu'on peut, on va jouer au golf. Moi, j'adore jouer au golf, lui aussi. Et du coup, c'est notre petit truc ensemble en dehors du terrain qui nous lie. Ton coach, on ne connaît pas, enfin je parle pour le grand public, j'ai dit. Moi j'ai vécu un petit truc avec lui, j'étais dans un bar à vin, dans le match, Ouais, et lui et pas moi je crois. ouais, Et c'était un jour où il avait sorti un épisode avec un préparateur mental Roland à la compétition. sûr. Et je commande un verre, il se tourne, il me dit, c'est incroyable, je suis dans la bagnole pour venir à Biarritz, j'ai écouté ton épisode Ah ouais? 1 heure, et là on est côte à côté. Du coup, on a fait connaissance, on s'est un peu rapprochés, on a échangé, voilà, c'est pas aussi bon, on va pas parler, mais est-ce que tu peux nous présenter, nous dire pourquoi tu l'as choisi et ce qui t'apporte? En fait, on se connaît depuis très très longtemps parce qu'il vient de la Baule. Moi, j'ai grandi à la Baule. Donc on se connaît depuis très longtemps. C'est lui qui avait notamment fait évoluer mon jeu physiquement, qui m'a permis de monter de la 130e à la 50e place mondiale. Je pense que c'est justement ensemble qu'on avait fait ce travail. Voilà, après lui, il est à la Baule, il peut pas trop voyager, donc on n'a pas fait beaucoup de semaines. Le reste de l'année, j'étais avec un Américain qui s'appelle Dave Marshall. C'est un vrai coach de double qui était avec les frères Bryan avant, et depuis que les frères Bryan ont arrêté, c'est lui qui est avec moi sur la majorité des tournois. Ok. Donc là, c'est plus vraiment spécifique double, tactique, placement, précision, tout ça. Et donc le complément avec Antoine Kinkis, qui est physique et tennis aussi. Et ça, c'est des choses un peu plus précises, qui sont un peu plus globales également. Et ça m'avait bien aidé, je pense, dans mon jeu en simple, il y a une dizaine d'années. Et puis là, on a retravaillé ensemble depuis mon opération à la hanche. Voilà, on s'est revus et je lui ai dit que j'avais ce projet-là jusqu'à au moins 2024, ce qui pouvait m'accompagner sur le temps qu'il pouvait, parce que lui, il peut pas. On a fait 5 semaines cette année, c'est pas beaucoup. Mais on garde contact. Moi, j'essaie de venir aussi régulièrement à la Baule durant l'année pour travailler un peu avec lui. Pas beaucoup de jours, mais comme ça, on garde contact. Et voilà, c'est une approche un peu plus globale, tennis, physique, qui me permet de rester en forme, d'éviter les blessures et de pouvoir garder la fraîcheur pour être motivé sur le terrain. Et Dave, le Pékin, l'ancien coach des Brian, c'est une vraie démarche d'aller chercher un mec qui est pointu, Ouais. cher, et il y a une différence depuis par rapport à coach de simple et de double, ça marche. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on a, non, on a eu un bon deal, pas pour lui, mais on a eu un bon deal. Il a été le premier avec mon histoire de hanche à me dire, mais écoute, quand tu reviendras, si tu veux, je peux t'aider, ça me fait plaisir de t'aider. Donc il a vraiment eu une démarche hyper sympa parce que c'était l'un des seuls à prendre la main quand ça allait pas forcément bien. Donc ça m'a motivé aussi pour revenir, de savoir qu'il y avait quelqu'un qui croyait aussi en moi et qui était prêt à aller en Australie avec moi en 2022. Donc ça, c'était vraiment bien. Et puis on a continué à apporter des petits détails, c'est vraiment des petites choses, pas grand chose, mais un placement, une zone à respecter, un petit coup à changer, un peu de variété. Voilà, je pense que
sur 2 ans, il y a peut-être pas énormément de conseils qui ont vraiment été, été donnés, mais par contre, ils ont été très comment dire, constructifs et très propices à progresser dans mon jeu. Et donc, ça, c'est une très belle aide. Et sur la partie mentale, les Américains ils sont pas comme les peut-être que les Français. Il y a eu quelques déclics ou pas forcément d'échanger avec lui. Non, là pour le coup, lui il aime bien parler tennis. Donc moi pas trop. Ouais. Du coup, on a échangé vraiment sur le jeu et il a senti que j'avais pas envie de m'étaler trop longtemps sur le sujet. Mais au moins, quand on parlait tennis, c'était précis, c'était vraiment sur des choses très concrètes. Voilà. Après, le côté mental, ça c'est un aspect très important évidemment à tout point de vue, comment aborder le match, comment se sentir dans un match, comment appréhender la victoire, la défaite. Les sujets, ils sont nombreux. Mais là-dessus, ça permet on se ressent sur le tennis, sur le jeu. Ça permet aussi justement d'évacuer un petit peu en tout cas pour ma part, d'évacuer un peu le stress et de se concentrer vraiment sur ce qu'on a à faire. Et moi, ça me convient bien. T'as déjà eu un prépa, psy ou autre? Non. Je me parle souvent à moi-même. T'es une machine. Ouais. Peut-être pour terminer, deux, trois questions de fin, mais avant ça, juste Agassi, dans son livre, disait qu'à la fin de sa carrière, quand il se levait le matin, il devait s'allonger sur la moquette, tellement il avait le dos courbaturé. Toi, t'as dit qu'avec ta hanche, c'était un peu compliqué. Est-ce que, du coup, le fait de courir un seul demi-terrain, c'est 1000 fois plus facile? Peut-être pas tant que ça. Comment t'es physiquement? Jusqu'à quel âge tu peux jouer? T'es fait une question spéciale. Non, évidemment, de jouer en simple, en double, pardon, c'est beaucoup moins traumatisant pour le corps. En simple, évident que c'était un choix aussi par rapport à ça. Ma hanche, je sais que je n'arrivais pas à enchaîner les matchs de simple. En revanche, en double, ça allait. Mais au fur et à mesure, ça allait de moins en moins bien. Donc, la décision de l'opération de la hanche il y a 2 ans, elle était inéluctable. J'avais plus le choix, j'arrivais même plus à jouer au foot avec mon fils. Donc, là-dessus, même pour ma vie perso, c'était indispensable. Et puis maintenant, non, honnêtement, je me sens super bien. Sur un demi-terrain, je me sens super bien. Okay. Sur un match en simple, j'en ai fait un l'année dernière, mais là, cette année, je sais pas si j'arriverai à en faire un complet. Ah ouais, c'est pas grave. Non, je pense que j'arriverai, il faudrait voir le lendemain, mais non, honnêtement, sur un demi-terrain, je sais pas jusqu'à quel âge je pourrais jouer encore facile, je sais pas, 3 à 4 ans, j'en sais rien. J'ai la motivation en tout cas pour faire 2024, ça c'est sûr. Et après, on fera le point. C'est plus l'envie qui va me guider. Je pense que physiquement, si je garde, comme on l'a dit, ma routine et que je suis bien consciencieux sur ça, je pense qu'il n'y a pas de souci pour que je continue à jouer. Maintenant, c'est plus l'envie de continuer à jouer, à voyager, même si, regardez mon aile, c'est magnifique. Ouais. Mais tout ce qu'il faut faire pour en arriver là, c'est dur, c'est long, mais ça vaut le coup. Voilà, jusqu'à quand, on verra. Ton fils a quel âge? Il a 9 ans. Bon, excellent. Tu sera plus bandana dans les cheveux lors du tennis. Il est pour le PSG. Je peux pas lutter. Et il est à Paris. Il est avec tous ses copains. Alors, je peux pas lutter. Je l'ai amené pourtant plus de fois à la Beaujoire au Parc des Princes, mais Ça prend pas. non, ça prend pas. En même temps, sans faire offense aux joueurs de Nantes, mais Mbappé ou avant c'était Neymar, ça a plus de gueule que certains joueurs nantais que je vais pas nommer. Et que j'adore. Le resto marche bien? T'es content? Ouais, ça marche bien. Là, c'est la période de Noël où où ça marche plus les privatisations. Okay. Donc, si vous voulez fêter Noël, si vous voulez fêter les fins les entreprises, les pots de Noël, tout ça, ça marche. Voilà. Maintenant, c'est plus l'été que ça, honnêtement, ça cartonne notre resto. Donc, Et c'est cuisine californienne. ouais. Commandez quoi? C'est quoi la spécialité? Le Pokéball. Pokéball ou le Lobster Roll. Et puis, c'est plutôt elle. Là, cet hiver, la carte va changer. Donc, justement, je ne sais même pas encore au point, mais la carte va changer pour avoir des trucs un peu plus costauds pour tenir l'hiver. Donc, voilà, ça vaut le coup d'essayer. On fait cette interview à Turin. Hier, tu viens effectivement faire des places. Notamment grâce à ton agent Karine Larry, qui n'écoute aucun de mes podcasts, mais qui est passé sur la chaîne. Et donc, je commence facilement. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter avec Harry, qui, je sais pas, nous dirait un peu votre relation, ce qu'elle t'apporte,
qui elle est. Je sens que ça turbine là-haut, mais voilà. Ouais, bah, on se connaît depuis très longtemps avec Karine, mais on bosse ensemble que seulement depuis cette année. Ah oui, c'est récent. Ouais, c'est récent. Non, c'est récent. Et par l'intermédiaire de mon épouse, parce qu'elles sont copines aussi, je crois. Je crois. Je crois que ça va au-delà de la relation professionnelle, mais du coup, c'est comme ça que c'est arrivé, c'est que mon épouse l'a aidé sur certains dossiers, je sais pas si c'est le terme, mais elle a un petit peu aidé sur deux, trois choses. Et puis il se trouvait que bah, moi, j'avais pas d'argent. J'ai dit, bah, tiens, bah, pourquoi pas. Et puis, comme je pense qu'on s'entend bien, Ouais. du coup, c'était naturellement qu'elle a bien voulu m'aider. Et pour l'instant, je suis très, très content de notre travail et de notre relation. Et alors, pour revenir à la première question de l'interview, est-ce que tu peux me faire comprendre, voilà, parce que tu arrives bien, t'inquiète pas. Regarde, non, on est bien, on est là, Et on est là, on est là. voilà, ça va. Est-ce que tu peux nous faire comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir des sponsors vis-à-vis d'un joueur de double en France versus un joueur de simple? Est-ce que avoir un agent de double, c'est normal? Qu'est-ce que ça t'apporte en plus? C'est quoi l'envers du décor là-dessus? Ouais, je crois comprendre que c'est difficile. C'est difficile de trouver des sponsors, tout simplement. C'est vrai que la majorité, ils veulent les tops, hein, les joueurs de simple qui sont là. Après, moi, mon avis, c'est que il y a au-delà du simple joueur, il y a toute la personnalité, il y a tout ce qu'il peut apporter aussi comme expérience, de devenir un Turin ou de supporter quelqu'un. Je pense que ça va au-delà juste du simple la simple photo du joueur que tu mets dans un magazine. C'est comme ça que je le ressens. Après, c'est pas toujours le cas des sponsors, mais c'est un métier difficile. Parce que je vois passer, comme mon épouse a travaillé aussi un petit peu avec elle et avec l'agence, je vois que c'est compliqué, il faut relancer et tout ça. C'est un métier difficile, donc elle gère bien, elle filtre bien, et puis voilà, elle essaie de trouver des choses qui peuvent m'aider, donc je suis très content. Voilà. Ça débouche pardon, sur des choses intéressantes, c'est toujours bien. Maintenant, voilà, je pense que c'est surtout en rencontrant des personnes qu'on crée du lien et qu'on peut permettre de créer autre chose qu'une relation personnelle, et que ça peut aller professionnel. C'est déjà arrivé, notamment, j'ai rencontré quelqu'un à la Beaujoire, avec qui finalement on a fait des choses ensemble. Mais après, ouais, pour démarcher, c'est pas toujours évident. Donc voilà, j'espère que je vais être un peu plus connu et peut-être que les gens vont s'intéresser un peu plus à moi et au double. Voilà, parce qu'il y a des belles échéances, notamment l'année prochaine, évidemment, les Jeux Olympiques. Même si aujourd'hui je suis pas du tout sélectionné pour le moment. Donc c'est mon ambition, mais pas mal de boulot à faire. Et puis voilà, après, l'important c'est déjà de se faire plaisir et continuer comme ça. En tout cas, c'est solide ta progression parce qu'il y avait Comahu, Pierre qui était devant. On a l'impression qu'il était un peu intouchable. T'es arrivé. T'es le Joko. Voilà, qui a pris un peu le rôle et c'est solide. J'imagine que tu te battais pour ça, mais tu me voyais venir de t'installer comme ça devant tête de liste un peu sereinement. Ouais, On va dire la top 10. ouais, c'est vrai que ça arrivait rapidement et sans pouvoir venir non plus, j'avoue. Depuis mon retour de blessure, ouais, j'avais un classement protégé à 16, bon, j'étais quand même pas si loin. Mais voilà, il fallait revenir. Et puis revenir là, top 10, alors que je n'avais pas été depuis quelques années, ouais, c'était. Je n'avais pas forcément vu venir, mais voilà, j'ai tout fait pour. En tout cas, maintenant, je vais pas trop y réfléchir non plus. Mais je continue le truc. Mais c'est de bonne augure pour la suite. Voilà, je suis en pleine forme, je continue comme ça. Maintenant, tous les matchs, comme je disais, tous les matchs sont toujours très difficiles. Donc, il faut garder ça en tête et respecter le jeu, respecter toute la routine aussi que je dois faire. Et puis, Un conseil sur les noades pour pas trop réfléchir et gérer ses émotions. déjà, c'est moi qui prends le NOAD, je ne peux pas le donner à mon partenaire. Première chose, je crois qu'il n'en a pas pris un de l'année. Oui. Il n'en a pas pris un de l'année. Ça, Ouais, on se pose même plus la question maintenant, c'est moi qui le prends.
Pratique, n'empêche de pas se poser. Ouais, c'est pratique. Alors, ouais, et puis du coup, c'est intégré. Et je sais que ça, c'est moi j'aime bien. Si j'aime bien ce que, comme je l'ai dit au début, c'est mon point fort. C'est le retour. Donc j'ai envie de prendre aussi mes responsabilités. Et ouais, après, c'est un mode que tu mets, tu essaies d'être un peu à l'instinct. Moi, j'aime pas trop justement réfléchir en me disant, avec les stats, par exemple, j'aime pas trop ça, tu vois, se dire, alors lui, il aime bien servir là, à tel moment. Moi, je préfère me faire confiance sur mon instinct et me dire, et ressentir le truc. Alors, parfois, ça marche pas, hein, évidemment, comme les stats. Parfois, ça va contre les stats. Ouais. Et j'aime bien ça, ce petit jeu de dire, ah bah tiens, tu m'as servi 3 fois là, maintenant je sens que tu vas changer. Voilà, il y a un petit jeu aussi psychologique que j'aime bien et comme c'est ma force, je sens que je peux me permettre de prendre ces responsabilités et voilà, parfois ça fonctionne, parfois non, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Et il faut être conscient que ouais, c'est le serveur qui a quand même la main mise dessus, donc parfois tu peux rien faire, mais j'aime bien ce petit côté. Alors, quand tu fais des conférences sur l'entreprise, qu'est-ce que tu transmets tempérament comme ça auprès de Pas encore, mais non, non, j'en ai fait quelques-unes qui se comptent sur la doigt d'une main, mais non, là pour l'instant c'est surtout l'échange. Échanger, voilà, j'ai pas encore la maîtrise orale pour pouvoir aborder tous les sujets facilement et vraiment transmettre quelque chose avec beaucoup d'aisance et de comment dire de maturité et d'être sûr de moi, mais voilà, c'est plus dans l'échange avec des questions-réponses. Je peux donner des petits conseils à travers l'échange, à travers la discussion. Voilà, c'est comme ça plutôt que pour l'instant, je me sens aussi plus à l'aise plutôt que d'arriver avec le micro sur une estrade et de balancer tout mon savoir. C'est pas encore le cas. mais je crois que vous êtes assez discret et humble dans la famille, parce que j'avais contacté ton papa qui avait fait 2000 à Roland et qui m'avait dit moi, vous savez, j'ai rien à raconter. J'ai dit bon, c'est Christophe. Ouais. Christophe, on va trouver, je pense. Ouais. On fera peut-être un épisode à la fin de ta carrière, le plus loin possible dans le temps. Mais, Dans 10 ans, elle me dit, Karine. ah ouais, dessus, voilà. Ouais. Mais merci en tout cas pour ton temps à Turin, parce que on est sur un énorme tournoi et tout, et c'est très cool. T'as beaucoup de sollicitations comme ça Ça va tellement. sous l'eau, ouais. Ouais, je suis solo, je sais plus comment gérer. Karine, elle reçoit des messages toute la journée. Non, ça va, ouais, je m'en sors, ça va. Alors pour terminer, est-ce que tu aurais une question côté c'est ton moment, C'est mon moment. là il faut la soigner. Ça. Et tu m'as pris de court là, j'aurais dû réfléchir. Comme Mais... tous les invités, t'inquiète pas. Ah ouais. Non, mais alors la question qui me vient là, parce que je vois quand même que le contenu, ça va très haut niveau aux joueurs amateurs avec des points de dingue que je vois parfois qui sont rigolos. Et en fait, j'ai envie de savoir si c'est plus excitant justement de voir des joueurs amateurs qui se battent comme des dingues sur un terrain pourri l'hiver et d'avoir ce tennis, quoi, ce vrai tennis sur un terrain moisi. Est-ce que c'est plus excitant de voir ça, de voir Djokovic Sinner hier sur son terrain de Turin avec une Ah là là, énorme question. Je dirais quand même Djoko Sinner en emporte parce qu'on est à Turin, que Sinner avait jamais gagné en 18. On est à un tie-break du troisième, enfin bref, là il y a tous les éléments, donc on va chercher fort et loin. Maintenant les deux sont hyper complémentaires et l'audience nous remercie pour ça. C'est qu'on met autant en lumière le côté pro, qui excite, nourrit, fantasme, tout ça, que le côté amateur, on lui rend hommage aussi. Et j'ai l'impression que l'audience apprécie. Ouais, moi j'aime bien justement voir ces petits moments là des gars qui sont au taquet sur des petits matchs par équipe et tout ça. Et c'est ça le tennis, quoi. C'est la complémentarité entre les jeunes amateurs, les amateurs qui jouent leur vie sur le terrain le dimanche matin à 9h et un Djoko Sinner qui se met une chiffon aussi hier soir. Donc, ouais, c'est les deux sont sympas. C'est ça la beauté du tennis.
ce matin. Ah bah voilà, très bien. Allez, au C'est bout, hein, nice. on va chercher. Ouais, on va chercher. Vous jouez la paire numéro 1 mondiale Ouais. demain. Vous avez joué beaucoup cette année? Ah, Ouais. on a perdu 3 fois. 3 fois sur 3. Ok. Donc là, ce sera le bon moment pour prendre notre revanche et enfin décrocher les 3 contre. Et donc c'est une victoire obligatoire pour se qualifier Oui. ou ça peut se jouer au... Non, non. Là, c'est un quart de finale. Ouais. Pour eux comme pour nous, c'est quart de finale. Le vainqueur passe et le perdant rentre à la maison. Bon bah les Noah, non. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je crois qu'on peut te suivre sur LinkedIn assez facilement, t'es assez réactif là-bas. Non? Oui. Dépend, oula, Oui, je suis réactif. Insta. Ce que vous voulez. Allez, bisous. Voilà, juste pour vous dire que cette interview avec Edouard Roger-Vasselin a été rendue possible par Lexus qui nous envoie aux ATP Finals. C'est une expérience incroyable. Après les 4 grands chelems, c'est évidemment le tournoi le plus symbolique, prestigieux. Edouard est qualifié en double comme vous l'avez compris, donc c'était très très chouette d'avoir un contenu avec un joueur qui est dans le tableau. J'espère que ça vous a plu. Mettez un like et un commentaire, comme d'habitude ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne, le travail, le contenu et ça nous aide. Merci par avance, à très vite. Ciao.